Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu. Dans cette édition, nous recevons comme chaque vendredi Guillaume van der Schag, le rédacteur en chef du magazine sportif Sprint. Et comme à chaque fois à l'approche du week-end, vous faites le point sur l'actualité sportive de la métropole lilloise et dans la région également. Guillaume, merci d'être avec nous sur ce plateau. On commence tout de suite par du foot et le LOSC avec le dernier match pour Michel Seydoux demain. On aura sans doute droit à un bel hommage, n'est-ce pas Guillaume, avec Patrick Coalot également. Comment voit-il un petit peu cette succession et cette rencontre ? Alors d'abord, c'est le retour au championnat pour les Lillois, faut le dire, après une petite période d'interruption. C'est un match où il faut forcément l'emporter, ne serait-ce que parce que les joueurs lillois vont vouloir marquer le coup pour marquer la fin de l'ère Seydoux. Ce serait un beau cadeau d'adieu pour le président Seydoux qui voudra voir de l'ambiance ce soir, qui voudra voir des buts, mais qui voudra surtout voir une victoire en guise de cadeau d'adieu. C'est un match face à l'équipe de Saint-Etienne, un match face aux Verts, qui, moins de 8 jours après être venu dans le Nord pour éliminer Croix en Coupe de France, reviennent dans le Nord. Et de vous à bout, on espère que les Lillois vengeront leurs voisins croisiens. C'est un match aussi qu'il faut gagner parce que le LOSC n'est que 12e au championnat. Le LOSC n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable, qui est l'équipe de Caen, je crois. Et le LOSC s'apprête à jouer à domicile avant de se déplacer à 2 reprises. D'abord face à Dijon, et ensuite ce sera un déplacement à Lyon face à l'Olympique Lyonnais qui ne sera pas facile. Donc vraiment les hommes de Patrick Coalot seraient bien inspirés de prendre les 3 points. Pour répondre à votre question, eh bien Patrick Coalot, lui, au-delà du contexte particulier, puisque Michel Seydoux est président quand même depuis avril 2002, eh bien Patrick Coalot a voulu le dire en conférence de presse, il se concentre vraiment sur ce match. Il sait très bien que la piste Bielsa est chaude certes, mais qu'il n'y a rien d'officiel pour l'entraîneur argentin, et que lui, en cas de bons résultats, eh bien son intérimaire d'après Antonetti pourrait durer un peu plus longtemps. Donc il a vraiment voulu appuyer là-dessus en disant que voilà, lui il se concentrait essentiellement sur le match, même si bien entendu tout le staff lillois, tous les joueurs et même les supporters quelque part voudront bien terminer cette ère Seydoux. Pour rendre justement un bel hommage après 15 ans de bons et loyaux services passés à la tête des Dogs. Et un mot de Ligue 2 également avec les 100 et Or et Lens ce week-end. Oui, 2 matchs assez différents pour nos représentants à l'étage inférieur. D'abord le RC Lens qui a vraiment un bon coup à jouer puisque les 100 et Or se déplacent à Tours. Tours, c'est une équipe qui est 17e de Ligue 2, qui n'a gagné que 4 matchs depuis le début de la saison. Et donc le RC Lens, on le sait, ils sont 3e du championnat, ils sont sur le podium et ils ont quelque chose à confirmer pendant cette deuxième partie de saison. On rappelle qu'ils sont qualifiés en Coupe de France. Ils avaient battu les Messins. Ça a d'ailleurs été la seule équipe inférieure à battre une équipe de Ligue 1. Et ils ont aussi quelque chose à confirmer donc en championnat parce qu'on le sait, leur ambition réelle et annoncée, c'est de remonter en Ligue 1. Donc il y a un résultat à faire pour les Lensois ce soir en Touraine. À l'inverse, la tâche ne sera pas facile ce week-end pour Valenciennes parce que Valenciennes joue à domicile face à l'équipe de Sochaux. Et l'équipe de Sochaux, c'est une équipe qui n'a perdu que 3 fois depuis le début de la saison. C'est la meilleure défense de Ligue 2. Ils n'ont encaissé que 8 buts depuis le début de l'exercice 2016-2017. Donc même à domicile pour Valenciennes, ce ne sera pas simple. On leur souhaite malgré tout le meilleur. Un match compliqué donc comme vous le disiez. On tourne la page du foot et on passe à celle du basket. Un autre ballon rond cette fois avec plusieurs rencontres prévues ce week-end également. Et on commence par un derby en Pro A, c'est ça ? Oui, il y a une grosse actu ce week-end en basket en effet. D'abord en Pro A parce que il y a d'un côté le BCM Gravelines qui vient de battre Nanterre 3e de Pro A à la surprise générale et qui reçoit, donc ce sera lundi soir au Sportica de Gravelines, qui reçoit l'équipe du Portel qui n'en finit plus d'étonner son monde. On rappelle que les joueurs du Portel sont promus, c'est leur première saison au plus haut niveau du basket français et ils ont un vrai coup à jouer aussi. Ils apprennent plus vite que la musique la Pro A, donc ça va être une belle adversité avec 2 équipes qui sont très très fortes soutenus par leurs supporters, donc l'ambiance va être très très chaude lundi soir au Sportica. Le match est à 20h30 je crois. Un autre derby également, mais cette fois en Pro B, c'est ça ? Oui, en Pro B, toujours sur la côte d'Opale, mais du côté de Boulogne-sur-Mer, puisque le SOMB, qui est un petit peu dans le dur en championnat, reçoit l'équipe de Lille. Le LMB, ils sont 6 ou 7e, je pense. Autant Boulogne est plutôt bon en Leaders Cup, autant Boulogne, depuis le début de la saison, c'est un peu difficile en championnat, alors que Lille était un moment 3e ou 4e de Pro B, et ils ont un beau coup à jouer lors de ce match, donc ça va être une belle adversité
d'intensité entre ces deux équipes. Et puis Denain jouera en déplacement ce week-end. Et puis un mot également de la Ligue, mais féminine cette fois. Ouais, pour vous parler des guerrières, hein, nos joueuses villeneuvoises de l'ESBVA qui ont, après une bonne prestation le week-end dernier, hein, elles étaient allées gagner au Hainaut lors du derby, eh bien elles reçoivent l'équipe de Tarbes. Tarbes, elles ne sont que 10e au championnat. Et puis Villeneuve d'Ascq est 3e. Il faut gagner impérativement. D'abord parce qu'il ne faut pas perdre le contact avec les deux premiers qui sont Montpellier et puis Charleville, je pense. Et puis il faut essayer de distancer Bourges qui est 3e ex aequo. Mais en tous les cas, je ne vois pas les Villeneuvoises perdre ce week-end face à des joueuses de Tarbes qui sont en difficulté depuis le début de la saison. En plus, c'est aussi l'occasion de confirmer parce que leur bilan est plutôt positif, hein, au niveau européen. Donc en championnat, il faut impérativement confirmer ça. On referme définitivement la page du ballon rond et on présente quelques sports de combat avec du taekwondo également ce week-end, Guillaume. Oui, alors c'est assez peu connu. Malgré tout, ce week-end, eh bien, il y a un très très gros événement de taekwondo à Lille, au Palais Saint-Sauveur. Un Palais Saint-Sauveur qui va être bouillant tout le week-end avec la 5e édition de l'Open International Technique de Taekwondo. C'est une sorte de chorégraphie martiale, mais ça reste une compétition. Il y a pas moins de 32 pays représentés, plus de 530 compétiteurs. C'est un événement organisé par la Ligue Nord-Pas-de-Calais de Taekwondo. Et il faut saluer aussi tout le travail de Patrick Lesewski qui est à la tête de cette ligue depuis quelques années. Voilà, c'est un bel événement. Bien sûr, les fans d'arts martiaux et de Taekwondo y seront, mais c'est aussi l'occasion pour les curieux d'aller voir parce que c'est un vrai spectacle. Hein, un open technique, c'est un petit peu comme le kata en judo. C'est vraiment un petit peu la grammaire du Taekwondo avec plein d'enchaînements, plein de mouvements différents. C'est une vraie chorégraphie martiale et ça vaut le détour. Moi, je l'ai déjà vu une fois. Vraiment, ça vaut le détour. Donc, je vous le conseille ce week-end. Le 5e Open International Technique de Taekwondo au Palais Saint-Sauveur de Lille. Eh bien voilà, le message est passé pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore cet art qui mélange à la fois de la danse un petit peu et des techniques de combat. Guillaume, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve d'ici quelques jours, lundi, il me semble, pour faire un prochain point, mais également vendredi prochain. Pour l'instant, on marque une pause et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Belle journée à tous sur Grand Lille TV.